commencer. Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons cuire un steak de Kobe à 420 € le kilo. Alors voici la pièce ultime. Si vous êtes un carnivore acharné, que vous aimez la viande rouge, et bien ça c'est la viande qu'il vous faut. Alors bien évidemment, c'est pas une viande qui est donnée à toutes les bourses. Elle est très chère, comme vous l'avez vu dans le titre, 420 € le kilo. Pour une pièce de 300 grammes comme ça, on est sur 130 € le steak. Oui, ce steak que je tiens là coûte 130 €. Alors bien évidemment, c'est une viande exceptionnelle. Vous n'allez pas en manger tous les jours au repas ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai jamais goûté et je voulais goûter ça parce que j'adore les côtes de bœuf, j'adore les entrecôtes, les faux filets, tout ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est la viande ultime? Eh bien, c'est celle-ci, les amis. Où les vaches sont massées avec du saké, et oui, par des humains. Ces vaches qui écoutent de la musique classique. Effectivement, alors on dirait que c'est ouf, tout ça. Mais c'est vraiment une viande extrêmement rare, extrêmement chère. Est-ce qu'elle est bonne en goût? C'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'à la base, la viande était uniquement mangée par des empereurs au Japon. C'est-à-dire que voilà, les gens ils pouvaient pas accéder à cette viande. Donc après ce sont un petit peu les nobles qui ont commencé à en manger et tout ça. Et c'est qu'en 2014 qu'on en a eu en France, en Europe. Donc imaginez que c'était il y a pas longtemps, c'était il y a à peine 4 ans. Je vais faire cuire cette viande dans une magnifique poêle Tefal. Vous avez vu à quel point elle est magnifique, mais à quel point aussi elle est grasse, parce que c'est une viande assez grasse, du coup, faut pas mettre de matière grasse pour la cuire. Et il y a une notation sur la viande, c'est-à-dire que vous partez de 1 à 12 au niveau note, et celle-là c'est une 10 sur 12, pour vous dire à quel point quand même c'est un beau morceau. On fait chauffer la poêle, on va faire cuire ça, et j'ai très hâte de goûter. Bien évidemment ce sera accompagné d'un petit vin rouge. Écoutez, la poêle est brûlante, c'est parti, on met le steak. Waouh, la pièce de ouf. Pouah, elle est magnifique. C'est parti. Ça va être excellent, je pense. C'est incroyable parce que c'est pas comme un steak où vous mettez de l'huile d'olive, vous le faites cuire et tout ça, ça a une bonne odeur aussi. La viande a vraiment une odeur particulière, c'est spécial à dire en fait. Et j'ai peur de rater ma cuisson parce que vraiment si je rate la cuisson, je nique toute la viande. 130 € le steak, t'as pas du tout envie de la niquer. Alors attendez, nous allons le retourner. Waouh. En fait c'est vraiment le gras qui va venir cuire la viande. Oh cette odeur, mais c'est indescriptible, vraiment c'est indescriptible. La première fois de ma vie que j'ai mangé un truc comme ça. Certains passionnés vont dire que j'ai maltraité le steak en lui faisant ça. Alors il faut qu'il soit légèrement caramélisé apparemment. Pour le moment là ce côté ça ne l'est pas trop mais ça va peut-être le devenir. On va voir l'autre côté. Ah là c'est un petit peu caramélisé là. Comme vous pouvez voir il y a des petites couleurs caramel. Je pense qu'on est proche de la cuisson parfaite parce qu'il faut que ce soit bien évidemment saignant. Écoutez, on éteint, on va mettre ça dans l'assiette. Oh là 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 là. Oh là là. La dégustation va commencer. Il faut une pointe de fleur de sel. La technique des bons parce qu'il faut que le sel coule sur votre coude. Petit verre de... Non, jus de raisin, vous inquiétez pas, en accompagnement. La première fois que je vais manger du steak de Kobe. Oh, alors déjà, qu'est-ce que c'est tendre! J'ai même pas appuyé avec le couteau que ça s'est coupé d'un coup. Waouh. Waouh. Là on est sur un vrai truc. Alors déjà c'est persillé, super bon. Mais j'ai jamais vu une viande aussi tendre. C'est pas un steak où vous allez mastiquer, vous allez vous dire waouh c'est nerveux et tout. On dirait qu'en fait on croque pas de la viande. Vraiment, j'ai jamais goûté une viande aussi tendre que ça. Regardez. Ça se coupe en deux. C'est la meilleure viande qui existe au monde. Ça coûte trop cher. Forcément, j'en achèterai peut-être plus. Mais qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est tendre. Avec un petit bout de gras un peu. Parce que bon, la viande est assez grasse. Avec un petit bout de gras et de la viande, ça donne vraiment un goût mais exceptionnel. Vos goûts et tout. Même une viande maturée, pour ceux qui connaissent, ça n'a pas ce goût-là en fait. C'est vraiment super bon. Les amis, moi je vais continuer la dégustation de ma viande parce que bon voilà, je vais pas manger toute la viande en vidéo. Mais en tout cas je peux vous dire que c'est extrêmement bon. Par contre c'est vrai qu'il faut prendre des petites doses parce que vu que c'est une viande très grasse et tout ça, prendre un très gros truc ça servira à rien parce que ça va vous dégoûter plus qu'autre chose. Là c'est vrai qu'avec le gras et tout ça,
Ça se voit qu'il faut manger ça en petite quantité. Certes, le prix est beaucoup trop cher, mais c'est la rareté et la qualité qui fait que bah, c'est un prix voilà, exorbitant, hein, 420 € le kilo, je le rappelle. Mais en tout cas, c'est une expérience que j'oublierai jamais et c'est grâce à vous. Donc merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à bombarder les likes, à me dire, vous, la meilleure viande peut-être que vous avez mangé. Et puis moi je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo. Salut!